YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Ça fait un moment, hein, encore une fois, que j'ai pas vlogué, tout simplement parce que, ben voilà, pas envie. C'est un petit peu la non-motivation pour le moment dans ma vie, j'ai envie de te dire. Hein. J'ai pas envie de monter, j'ai pas envie de filmer, j'ai envie de faire du DP et j'ai envie de lire. Et bah, c'est ce que je fais. Voilà, tu sais bien que ma théorie, c'est ne fais que ce que tu as envie de faire. Hein. Bon, à part quand ça touche le boulot, parce que bah oui, t'es quand même obligé de travailler. Voilà, mais sinon, j'ai vraiment pris du temps pour faire ce que j'avais envie. Et voilà. Donc j'avais pas envie de filmer, bah j'ai pas filmé. C'est un petit peu le souk là derrière, avec toutes mes coussins pluches et compagnie. Et je te conseille vraiment ce genre de plushie, donc c'est les queues de Lise. Tu vois, les grosses peluches queues de Lise qu'on trouve à Disney, il y en a aussi sur le shop Disney FR. Je te les conseille vraiment parce que c'est un petit peu mon doudou spécial confinement, mon doudou spécial Covid, période pandémie et compagnie. J'ai beaucoup de réconfort à dormir avec ces peluches. Donc moi j'en ai 3, j'ai un Stitch, j'ai Angel et j'ai Bourriquet. Et là je me tâte à en recommander sur le shop Disney. J'hésite entre il y a Pua, donc Pua, il est là. Voilà, ça c'est Pua de Vaiana et Lotso de Toy Story 3. Voilà, et aussi Belle de Lady and the Tramp. Donc la Belle et le Clochard. Mais voilà, c'est pas raisonnable d'en prendre 3. Déjà, 1 alors que j'en ai 3. 1. Mais bon, ça fait partie de mes collections Disney. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas lissé mes cheveux. Je me suis dit que j'allais les laisser un petit peu vivre leur vie. Et bon, ça fait du bien aussi pour eux. Je les ai un petit peu recoupés. Donc, bon, tu vois, moi, le fait qu'on puisse pas aller chez le coiffeur, ça change pas grand-chose. Puisque j'ai l'habitude maintenant de couper mes pointes moi-même. Je le fais pas non plus trop souvent parce que j'ai pas envie de faire des conneries dans mes cheveux. Hein, genre de me retrouver avec des cheveux plus courts et que d'un côté et que de l'autre. Mais j'essaye quand même assez régulièrement de recouper un petit peu les pointes pour essayer qu'ils soient pas trop abîmés, quoi. Parce que tu sais que moi et le coiffeur, ça fait deux. Voilà, sinon j'ai bien avancé en matière de DP, hein, tu vas voir que il y a eu une belle avancée au niveau du DP, puisque depuis la dernière fois j'ai terminé le DP de Walt, que je vais te montrer, puisqu'il est encadré. Voilà. Donc c'est un 70 x 90, si mes souvenirs sont bons. Je l'avais acheté chez Uecan, c'est comment je veux dire, un personnalisé, donc je l'ai fait faire au départ d'une image que j'avais vue sur Pinterest. Honnêtement, ça a été la galère avec les diamants parce qu'ils popaient, mais tout le temps, vraiment des diamants qui étaient de mauvaise qualité, pas toujours très bien taillés, j'ai dû en jeter beaucoup. Heureusement qu'il y avait du rab parce que sinon je serais tombée à court. Et pour éviter donc que ça pop, chaque fois que je finissais un carré, je mettais du vernicole brillant de chez Cléopâtre dessus. Donc au départ, j'ai fait la grande surface. Au départ, je n'osais pas y aller. Donc au départ, j'ai pas osé en mettre. Puis j'en ai mis un petit peu dans le coin là. Et puis je me suis dit, bon, ça a l'air d'aller. Donc j'ai continué à en mettre partout où je l'avais déjà fait. Et puis quand j'ai rattrapé là où j'étais, chaque fois que j'avais fini un petit carré, je mettais du vernicole. Alors il y a quelqu'un qui m'avait demandé, même si on le voyait dans la vidéo, si j'avais des traces blanches. Oui, j'ai des traces blanches, mais uniquement là où je suis repassée 2 fois avec le vernicole. C'est-à-dire que forcément, quand tu fais morceau par morceau, chaque fois que tu as fini un morceau, moi, pour ne pas oublier, tu vois, un petit carré, j'avais tendance à aller dans le carré que j'avais fait avant. Et ça, il faut pas faire. Parce que quand tu fais ça, quand tu mets une deuxième couche de vernicole là où tu as déjà mis du vernicole, il y a un petit dépôt blanc qui se fait là aussi où tu en mets un petit peu de trop. Donc il faut essayer de bien doser, mais sinon, globalement, si tu regardes de près, tu vois bien qu'il n'y a pas de dépôt blanc. Enfin, de ce côté-ci, on ne le voit pas. Il n'y a pas de dépôt blanc puisque ce côté-ci a été fait en une fois. Tu vois. Mais là, par exemple, ici,
Là, moi ici, là, je vois qu'il y a un petit dépôt blanc parce que là, j'ai repassé 2 fois avec le vernicole. Voilà. Mais sinon, non, je n'ai pas de dépôt blanc. C'est vraiment les seuls endroits où j'en ai. Je vais te montrer maintenant celui sur lequel je suis en train de travailler. Bon, attends, parce que comme je le laisse pendre au niveau de la table et donc ça gondole, à chaque fois que je dois le remonter, eh bien je mets des livres pour assouplir, tu vois. Donc là, il faut que je retire tous les bouquins que je mets. Et voilà, voilà. C'est un petit peu la période pour le moment de je ne peux pas aller à Disney, donc je laisse Disney venir à moi. Voilà, donc du coup je suis en train de faire le château de la Belle au Bois dormant. Je ne sais plus où je l'ai commandé, si je retrouve le lien, je le mettrai en barre d'infos. Ce n'est pas un personnalisé, j'ai trouvé directement sur AliExpress le modèle comme ça, donc voilà, il est vraiment très beau. Je pensais que le ciel allait être chiant à faire, étant donné que c'est quand même beaucoup de bleu. Mais en fait, pas du tout, parce que c'est, comment je veux dire, les différentes couleurs sont tellement bien agencées que bah, tu changes assez régulièrement de couleur. C'est pas des gros amas, tu vois, des gros parties où tu dois faire des grosses parties de même couleur. Ici, ils sont plic-ploqués un petit peu partout, donc résultat, ben, tu changes quand même assez de couleurs et finalement, tu as un espèce de damier qui se met naturellement en place. Donc finalement, ben, moi, c'est ma technique, hein, tu sais bien, mettre les diamants en damier 1 sur 2, comme ça, et bien, c'est plus facile à les placer et je trouve que ça va beaucoup plus vite. Et donc du coup, ben, c'est ce qui s'est produit en fait, hein. J'ai une espèce de damier qui s'est fait naturellement et ben, je trouve que c'est pas du tout rébarbatif à faire, c'est très agréable. Les diamants sont de bonne qualité, évidemment je dis ça ne saute pas. Alors celui-ci c'est pas qu'il a popé, hein, c'est juste qu'il était mal mis. Voilà, donc je vais aller le remettre en place. Et voilà, donc mais sinon tu vois bien quand je fais ça, il n'y a rien qui vient. Quand je travaille dessus, il n'y a pas de diamant qui sort, ni quoi que ce soit. J'aime bien le château, je trouve que la couleur rend plutôt vraiment très bien. Donc j'ai hâte de le continuer. Je vais en faire un petit peu cet après-midi à mon avis. Et sinon, pendant cette période assez compliquée, j'ai quand même réussi à lire. Alors que c'est vrai qu'au début, j'avais pas mal de difficultés à essayer de me plonger dans un bouquin, et puis après les choses se sont faites un petit peu naturellement. J'ai encore des livres du mois de mars, je pense à te parler, ou avril, je sais plus. Donc on va essayer de faire un petit tour des lectures que j'ai faites dernièrement. Donc la dernière fois que j'ai pris la vidéo, j'étais en train de lire As Old as Time, c'est en Twisted Tale qui est écrit par Liz Braswell, donc c'est disponible en français chez Hachette Heroes. Donc celui-ci c'est le 3e dans la collection. Moi je suis les sorties américaines, hein. Donc forcément dans la collection américaine c'est le 3e, je pense que c'est le 2e dans la collection française. Donc c'est Et si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc je t'en ai déjà parlé pas mal dans le dernier vlog. Et mon avis en fait dans le dernier vlog est valable maintenant. C'est-à-dire que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, c'est le Twisted Tales que j'ai le plus aimé jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent, moi j'ai lu Aladdin, j'ai lu La Belle au Bois dormant. Celui de La Belle au Bois dormant, il était sorti il y a quelques années chez Hachette Roman. Ensuite, ben, Hachette Heroes a repris les droits. Ils ont sorti Aladdin et La Belle et la Bête. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas ressorti La Belle au Bois dormant. D'après Pixitubeuse, normalement, il devrait ressortir. Mais moi, j'ai pas l'information directe, hein. Donc voilà, je ne fais que de transmettre une information que j'ai eue de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, des 3 que j'ai lus, c'est mon préféré. C'est une collection que j'aime beaucoup, mais c'est une collection dans laquelle je vais pas forcément parce que l'écriture de Liz Braswell est quand même assez... Enfin, elle demande de la concentration, c'est un style en anglais qui n'est pas non plus des plus simples, et donc forcément à chaque fois que j'y vais, je me dis, oi, je suis encore partie pour une lecture en anglais qui va être compliquée.
Eh ben, j'ai pas trouvé ici. C'est-à-dire que les 2 autres tomes, j'ai quand même eu du mal. Mais alors, celui-ci, il est passé crème. Voilà. Celui-ci, ça a été tout seul. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé toutes les réflexions de Belle par rapport à sa mère. Donc, sa mère qui a maudit la bête. Donc, je rappelle que ici, le prince, il a 10 ans quand il est maudit. Que la mère de Belle connaissait les parents, donc le roi et la reine. Et que ceux-ci, c'était pas des gens bien. C'était des gens qui pensaient à eux et qui étaient prêtes à laisser mourir le peuple, puisque au moment où débute l'histoire, on est dans une période où il y a la peste. Voilà, ça, le kingdom, donc le royaume, va être mis en quarantaine. Est-ce que ça te rappelle des choses? Oui. Voilà, donc du coup, elle veut vérifier que le prince ne suit pas la voie de ses parents, et donc elle va se transformer en cette vieille dame en proposant la rose et compagnie. Enfin, tu connais l'histoire de la Belle et la Bête. Lui, répugné par son apparence, il va lui dire « mais non, fous-moi la paix, va-t'en » et compagnie. Et puis quand elle va se transformer en belle enchanteresse, il va s'excuser, mais c'est trop tard parce qu'elle a vu la dureté, la froideur qu'il y avait dans son cœur, et donc elle va le maudire. Voilà, et Belle va remettre un petit peu tout ça en question en se disant quand même, bah oui, mais c'était un enfant de 10 ans, mais oui, mais elle a maudit tout le château, elle a transformé les habitants du château, donc tous les servants, en, comment je veux dire, en meubles, hein, voilà, en meubles qui parlent. Elle pense quand même que la réaction de sa mère est un peu disproportionnée, tu vois. Et c'est vrai que j'avais jamais vu l'histoire de cet angle-là en me disant que peut-être l'enchanteresse, qui est quelqu'un de bien, qui veut faire le bien et qui veut en quelque sorte punir le prince de ne pas montrer cette grandeur d'âme, cette bienveillance qu'on attend de lui, bah, finalement, est-ce qu'elle, les moyens qu'elle utilise sont vraiment des moyens qui montrent qu'elle est une personne bien? Voilà, donc j'ai aimé toute cette réflexion, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Belle. On voit une relation entre la Belle et la Bête qui se crée de manière beaucoup plus profonde que dans le dessin animé. Donc voilà, moi j'ai adoré, j'ai mis 4,5 sur 5, c'est pas un coup de cœur, mais on n'était pas loin. Comme je te l'ai dit, j'ai eu un problème de timeline, de chronologie au niveau des événements par rapport à l'âge de Belle, à l'âge du prince et compagnie. Alors oui, d'une certaine façon, c'est un peu expliqué à la fin, cette confusion qu'on peut avoir, mais bon, moi ça me laisse quand même un petit peu perplexe, et surtout je peux pas oublier que c'est un élément qui m'a quand même pas mal taraudé pendant toute ma lecture, et qui m'a un petit peu obligée parfois à retourner en arrière pour justement voir si c'était moi qui avait un problème ou qui avait mal lu, ou si vraiment il y avait un problème de chronologie, tu vois. Donc même si à la toute fin on te donne un élément qui pourrait justifier, enfin voilà, moi j'ai quand même un petit problème de chronologie dans ce bouquin, mais à part ça, c'était parfait, et le prochain que je vais lire, c'est celui sur Ursula, et j'ai hâte. Donc j'ai également lu Heartstopper, le tome 1, donc de Alice Oseman. J'ai regardé un vlog, ou je sais plus si c'était un vlog ou si c'était sur Instagram, de Piketty Booking, donc de Steph, et je pense qu'elle était sur le 3, et moi je me suis rappelé que j'avais le tome 1 et le tome 2, et ça m'a donné envie de le commencer. Donc c'est une histoire, alors il faut savoir, Alice Oseman, c'est une auteure qui a écrit le livre Solitaire, que je n'ai toujours pas en ma possession, et que je n'ai donc pas encore lu, logique, et en fait ça parle de le livre Solitaire parle de la sœur de Charlie, et on voit le personnage de Charlie et celui de Nicolas, donc en arrière-plan, et elle a eu envie, sur base de cela, de revenir en arrière et de raconter l'histoire de Charlie et Nicolas, puisque ici on a 2 garçons qui se rencontrent, qui vont devenir amis, et puis qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, donc Charlie, qui lui est un jeune garçon qui a fait son coming out à l'école, qui a d'ailleurs eu pas mal de commentaires et de bullying, de harcèlement à cause de ça, et il va rencontrer Nicolas, qui lui ne sait pas du tout où il en est, parce que dans sa tête, pour lui, il est hétéro, mais il va de plus en plus se rapprocher de Charlie et va commencer à se questionner par rapport à sa propre sexualité. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. En plus, bon, il n'y a pas beaucoup de dialogue, hein, donc il est sorti en français, donc tu peux choisir de le lire en français ou en anglais, mais si tu décides de te lancer là-dedans
avec de l'anglais, ça va pas être très compliqué parce que bon, il n'y a pas beaucoup de dialogue comme tu peux le voir et c'est très facile à comprendre, c'est très abordable donc voilà et c'est très mignon. C'est vraiment une très belle histoire et la fin de ce tome 1 m'a vraiment donné envie de sortir mon tome 2 mais j'attends un petit peu parce que je sais que le tome 3 est sorti et bon bah j'attends encore un petit peu pour l'acheter. Donc voilà. Ensuite, ceci est devenu ma meilleure amie pendant le confinement. J'ai beaucoup de livres à lire, hein, tu le sais, mais évidemment je me suis tournée vers ma liseuse parce que bon, c'est une Kindle et que ça reste très facile de commander des romans sur Kindle, surtout que là il y avait quand même des offres qui étaient plutôt intéressantes, donc du coup j'ai pas mal lu sur ma liseuse. Alors attends un petit peu que je récapitule tout ce que j'ai lu parce que sinon je vais oublier des choses. J'ai lu le dernier livre de Anne-Gaëlle Huon, celui qui va sortir en poche le 27 mai prochain et que je te conseille et je mets la couverture ici. Il s'appelle « Même les méchants ont rêve d'amour » ou quelque chose comme ça. Attends, je vais aller voir le titre du livre, hein, ce sera plus simple. Mais je crois que c'est ça, « Même les méchants ont besoin d'amour ». Même les méchants rêvent d'amour. Voilà. Alors c'est un bouquin, je suis tombée dessus, mais complètement par hasard, sur Amazon, quand j'étais en train de regarder un petit peu les e-books. J'aime bien consulter un petit peu les offres éclairs et toutes ces choses-là pour avoir des e-books à prix intéressant. Et j'ai vu que ce petit book-là était à 1 €. Je crois qu'il est à 3,99 € maintenant. Enfin, je te mettrai si jamais le lien en barre d'infos. Et un mot a attiré mon attention, c'est Alzheimer. Voilà, on suit une grand-mère qui s'appelle Janine, qui habite dans le sud de la France, qui apprend qu'elle a Alzheimer. Et il y a un grand secret qui entoure sa vie, quelque chose dont elle n'a jamais parlé, même ni à son fils, ni à sa petite-fille. Sa petite-fille, c'est Julia, dont elle est très proche. Julia qui a la trentaine, qui écrit des livres pour les autres, hein, c'est-à-dire qu'elle écrit des biographies, toutes des choses comme ça. Donc des romans pour qui ne portent pas son nom, c'est pas elle qui a le nom de l'auteur, et elle va avoir envie de se confier à sa petite fille, mais pas forcément de vive voix, vu que sa petite fille est à Paris et elle est en Provence, et elle va donc mettre son passé sur un carnet, et un jour elle va tomber, elle va se retrouver dans une maison de repos et Julia va prendre quelques jours pour descendre en Provence, venir voir sa grand-mère et attendre de voir si elle va récupérer et compagnie. Bon, maintenant on sait bien que d'Alzheimer on récupère jamais, hein, voilà, mais elle va tomber sur le carnet et elle va donc découvrir l'histoire de sa grand-mère, des choses qu'elle ne lui a jamais dit. Voilà, j'ai kiffé, mais vraiment ça a été un véritable coup de cœur. Il faut savoir que je suis rentrée dans cette histoire vraiment sans aucune attente. J'avais lu le résumé en lisant donc une grand-mère qui a Alzheimer, qui a un secret et qui a envie de se confier avant que sa mémoire ne lui fasse défaut. Et ça m'a plu comme histoire. C'est pas un roman qui parle d'Alzheimer, donc si tu cherches une histoire comme Style Alice ou alors comme Le Premier oublié de Cyril Massaroto, ce n'est pas ce genre d'histoire-là. L'histoire ne tourne pas autour de la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt autour de l'histoire de Julia qui va découvrir la Provence, de sa grand-mère, ces lieux qu'elle connaissait quand elle était petite, et ses visites auprès de sa grand-mère où elle va découvrir les gens, notamment les vieilles personnes qui sont dans la maison de repos et qui ont des caractères qui font que... Honnêtement, si ça pouvait se passer comme ça dans la maison de ma grand-mère, ce serait top. Malheureusement, c'est pas le cas. Où les gens ne parlent pas, où ils sont très repliés sur eux-mêmes. Tu vois, dans la maison de ma grand-mère. Là, ici, tu te retrouves avec des vieilles personnes qui sont avenantes, qui parlent avec tout le monde. Il y a des cours d'informatique qui sont organisés. Il y en a une, elle est là en train de faire des recherches sur Internet et tout. Il y a une vieille dame, elle tricote des bonnets et elle met dedans des quotes, donc des petites citations qui sont des petites citations de bonheur, quoi, des petites citations qui te mettent la joie au cœur et compagnie. J'ai trouvé ça mais tellement mignon. C'est bien malheureux qu'on retrouve pas cette ambiance dans toutes les maisons de repos, mais en tout cas j'ai aimé découvrir la maison de repos très vivante, les personnes qui ont la joie de vivre, très éveillées et compagnie. On va découvrir Julia dans le village de sa grand-mère aussi. J'ai vraiment ressenti la Provence
à fond, c'est comme si j'y étais. Donc voilà, on suit vraiment l'histoire de Julia dans le présent, et ensuite on a des passages qui sont en italique, qui sont le passé de Janine, les passages du carnet qu'elle partage avec nous, son histoire en fait. Nous aussi on découvre le carnet qu'elle a laissé à Julia, et on découvre ce qui s'est passé dans sa vie. Et je dois dire que j'étais vraiment partagée entre les deux, c'est-à-dire que j'aimais retourner dans le passé de Janine, et quand on revenait dans le présent et qu'on suivait Julia, ça me plaisait tout autant, parce que ses questionnements par rapport à sa grand-mère, elle va remettre en question certaines personnes autour d'elle, notamment la meilleure amie de sa grand-mère qui s'appelle Lucienne, et elle va se rendre compte que le père de sa grand-mère, donc son arrière-grand-père, n'était pas forcément quelqu'un qui était très très sympathique, et elle découvre une relation père-fille qui était assez tendue. Enfin bref, j'ai aimé vraiment découvrir les deux pans de l'histoire. Je trouve que ça fait une merveilleuse histoire de famille, ça te donne vraiment un côté authentique, un côté très réel, très ancré dans la réalité de notre monde, tu vois. Quand tu lis les remerciements à la fin, c'est ce qui arrive souvent quand j'ai beaucoup aimé le livre. Je lis pas à chaque fois les remerciements ou les mots de l'auteur, mais quand le livre est en coup de cœur, il faut que j'y aille. Je grappille tous les mots que je peux grappiller, tu vois. Et donc, à la fin, elle explique que sa grand-mère, qui était donc atteinte d'Alzheimer, lui avait laissé aussi ce carnet, et qu'elle a eu envie de conter son histoire d'une certaine façon. Et c'est ce qui a un petit peu donné naissance à ce roman. Je pense que c'est ce qui lui donne un côté très authentique, parce qu'on ressent vraiment une relation entre la petite fille et la grand-mère qui est vraiment très très forte. Et voilà, il y a tout qui est empreint d'authenticité, tout qui est empreint de réel. J'ai tout aimé dans ce roman. J'ai aimé découvrir les truffières, j'ai aimé découvrir les petits villages de Provence, enfin ce petit village de Provence en l'occurrence. J'ai aimé déambuler dans la maison de repos avec tous ces petits vieux qui étaient adorables. J'ai adoré découvrir l'histoire de Janine, et je me demandais mais quel est ce gros secret, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre qui lui est arrivé dans sa vie, qu'elle n'a jamais osé en parler, qu'elle avait un petit peu honte de ça. Et honnêtement, c'est vraiment touchant, parce que c'était vraiment très très émouvant. J'avais parfois la larme à l'œil en découvrant cette histoire qui est quand même hyper douloureuse, hyper triste. J'ai adoré. Voilà, vraiment j'ai adoré. Je te conseille de lire ce livre. Donc, Même les méchants rêvent d'amour. C'est un super bouquin, et il sort en poche le 27 mai. Alors si tu as envie de l'avoir en poche, vas-y, fonce, parce qu'il est comme ça, vraiment un coup de cœur. Alors ensuite, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de lire un bouquin un peu développement personnel. Donc ce roman, c'est un roman des éditions Erol. C'est une maison d'édition pour ça que j'aime encore assez. J'avais lu 1 ou 2 livres de chez eux et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Donc le livre que j'ai choisi, il était aussi à prix réduit sur Amazon. C'est donc Vise la lune et au-delà, et si vous aviez le pouvoir de réaliser vos rêves, de Marie-Lise Trécourt. Donc je te mets la couverture ici. Dans ce roman, on va suivre Estelle qui a 39 ans, qui est pas vraiment satisfaite dans sa vie, elle est pas heureuse, elle trouve que son mari ne prend pas soin d'elle. Au niveau du travail, son patron lui demande beaucoup, mais encore une fois, c'est toujours le problème, c'est qu'on n'apprécie pas ton travail à sa juste valeur. Son fils est intelligent, mais à l'école, il veut rien foutre. Enfin voilà, et une nuit, alors que son mari est en train de ronfler comme un camionneur à côté d'elle, elle va taper changer de vie dans Google, et elle va tomber sur cette fameuse loi de l'attraction qui dit que en récitant des choses positives, tu attires les choses positives à toi. Et là, on va lui suggérer d'écrire un mail, de s'écrire un propre mail où elle formule un vœu. Et elle va donc écrire ce mail où elle va demander à avoir un mari hyper intentionné, qui prend soin d'elle et qui ressemble à Brad Pitt. Voilà, son souhait exact, c'est « Je souhaite avoir un mari beau, charmeur, attentionné comme Brad Pitt ». Et le lendemain, elle va se retrouver avec un mari qui a le physique de Brad Pitt, qui prend soin d'elle et compagnie. Elle va s'apercevoir qu'elle a donc la possibilité d'émettre des vœux en les écrivant donc sur son adresse mail, que ces vœux se réalisent, et que malheureusement, même le fait de réaliser ses vœux ne va pas rendre son existence plus facile, ou elle ne va
pas être plus heureuse qu'auparavant. Voilà, donc ça c'est le résumé qui m'a un petit peu mené à découvrir cette histoire. J'ai pas forcément appris au niveau développement personnel des choses que je ne savais pas déjà. On met beaucoup l'accent dans ce roman sur des méthodes donc de développement personnel, genre la pleine conscience, faire du yoga, ce genre d'exercice, tu vois. Et j'aime bien parce que l'héroïne, au départ, elle y croit pas trop. Elle est là, bon, j'ai déjà essayé de faire de la respiration en pleine conscience, ça ne marche pas, moi c'est pas mon truc et tout. C'est un peu le genre de réaction que je peux avoir au départ, c'est-à-dire être extrêmement butée et me dire ouais non, ça c'est pas fait pour moi, nanani nanana. Mais décidément m'énerve, hein. Je vais finir par aller la lisser, hein, parce que allez regarde, tu trouves que cette oscillation est belle, toi? Moi pas. Enfin voilà, encore une fois, hein, on rouspète de ce qu'on a, toujours. Voilà, je vais essayer. Si je la cachais, non, on peut pas. C'est des trucs que j'ai déjà essayé, de respiration en pleine conscience ou des choses comme ça, ou manger en pleine conscience en prenant son temps et tout. C'est pas des choses qui fonctionnent sur moi, ça marche pas, j'ai déjà essayé, maintenant j'ai pas persévéré et peut-être que je devrais aller un petit peu plus loin dans la démarche, c'est pas le cas pour le moment, donc voilà. À côté de ça, il y avait des choses qui étaient plutôt intéressantes, comme le fait d'écrire une lettre et pour exposer toute la colère qu'on a contre quelqu'un en étant vraiment, mais en se lâchant, tu vois, c'est pas une lettre que tu vas donner de toute façon à la personne ou quoi que ce soit, mais voilà, tu t'écris tout ce que tu as contre les personnes qui te mettent en colère, toutes les situations qui te mettent en colère, tu déverses toute ta haine, mais en y allant à fond, en déversant tout sur cette lettre, et puis après tu dois trouver 10 choses dont tu es reconnaissante par rapport à ces situations que t'ont amené. C'est-à-dire c'est essayer de voir que dans toute situation négative ou qui te met en colère ou qui te rend malheureuse, qu'il y a toujours du positif qui s'en dégage. Voilà, donc ça c'est plutôt quelque chose que je pourrais faire à l'avenir s'il y a une situation ou une personne avec laquelle je me suis brouillée qui me met vraiment très en colère, c'est de foutre tout ça sur papier et puis d'essayer quand même de trouver du positif là-dedans pour essayer de décompresser, parce qu'une fois que tu as sorti tout ça, toi, logiquement, toi t'es plus clean, quoi. Si t'as plus toute cette colère qui est en toi et compagnie, mais voilà, donc il y avait du bon. Évidemment, la chose qui ressortait de ce livre, c'est qu'en fait, c'est pas en changeant les choses autour de toi que tu vas être beaucoup plus heureux, c'est en te changeant toi et en changeant ta perspective de la vie que toi tu vas être beaucoup plus heureux. Donc c'est un travail sur soi qu'il faut faire. Ça sert à rien de souhaiter d'avoir un compagnon qui soit comme ça, un fils ou un fils qui soit comme ça ou soit de faire que ton travail soit ci, ça ou ça. Enfin voilà, c'est pas ça qui va toi en tant que personne te rendre plus heureux. C'est si toi tu changes, si toi tu changes de perspective de vie, tu vois la vie différemment, tu essayes de prendre les choses autrement, et bien à partir de là ta vie va changer et à partir de là toi tu vas être plus heureux. Mais voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre de ce roman, c'est que pour être heureux c'est soi-même qu'il faut être prêt à changer et c'est pas les autres, quoi. Voilà, donc ça c'était plutôt bien. Maintenant ça m'a pas transcendé, c'était une lecture qui était agréable. Certes, il y a des choses que je pourrais me servir dans ma vie, comme je te l'ai dit avec cette fameuse lettre, mais tout ce qui est respiration consciente, manger de manière consciente, faire du yoga et compagnie, c'est des choses auxquelles je pense, mais je ne sais pas si je suis encore prête à franchir le pas. Tu vois, peut-être un jour, on verra. J'ai cédé. J'ai cédé à l'appel de la mèche qui doit être lissée, hein, voilà. Je sais, c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu veux. Et alors, je vais te parler de ma dernière lecture, ma lecture en cours, puisque je l'ai pas terminée, qui sent le coup de cœur. Hein. On va pas se cacher que on sent un gros coup de cœur sur ce roman. Donc ça s'appelle Jemina Small versus the Universe. Donc je te le mets là. Voilà, alors c'est un livre que j'ai pris qui est dans ma wishlist depuis un moment et il était à 84 cents en e-book. Je mettrai le lien en barre d'infos. C'est un livre qui est en anglais, hein. Il n'est pas sorti en français, enfin j'en ai pas l'impression.
Et je l'adore, mais t'as même pas idée. C'est-à-dire que là, il me reste moins d'une heure de lecture, donc une fois que j'aurai terminé cette partie-ci, eh bien, je vais le terminer et puis je te donnerai mon avis après. Mon avis final, mais ça sent le gros coup de cœur. Il y a beaucoup de passages que j'ai déjà mis en surligné, tu vois. Je l'adore. J'adore ce roman. C'est un roman jeunesse, donc on peut vraiment dire que c'est entre le middle grade et le young adult, puisque notre héroïne a 13 ans. Quand l'histoire commence, on est à quelques semaines de ses 13 ans, quelques semaines du moment où elle passe adolescente, hein. Donc on suit Jemina Small. Jemina Small qui est une jeune adolescente qui a un problème avec son poids. Voilà, elle est ronde. Ça fait des années qu'elle souffre des remarques des autres. Et donc dans ce roman, on suit vraiment son histoire où dans cette année de ses 13 ans, je sais pas, au niveau cycle scolaire, je crois qu'elle est en 8e, mais je ne sais pas à ce que ça correspond, ce niveau de 8e dans le système anglais par rapport à notre système. Je pense qu'elle doit être en première ou deuxième rénovée dans mon système belge à moi, si je me réfère à l'âge en tout cas. Et donc, c'est une demoiselle qui est très intelligente. Elle adore lire, elle aime apprendre des faits surtout. Voilà, elle peut te réciter n'importe quoi. À chaque fois que tu vas lui faire une réflexion par rapport à son poids, en faisant une métaphore, tu vois, genre on lui dit. Attention, en descendant du bus, tu vas provoquer un tremblement de terre ou quoi. Elle va te répondre en t'expliquant par A plus B pourquoi ce que tu dis là est une absurdité, puisque scientifiquement c'est impossible. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très cultivé, et elle adore le jeu Brainiacs, qui est un jeu qui se situe à Londres, qui passe à la télé au moment des vacances de Noël, je pense. Et ce jeu, c'est un jeu qui se dispute dans les écoles où je crois qu'il y a de l'argent à gagner pour l'école dans lequel l'élève qui gagne est. Quoi. Voilà, c'est très clair ce que je dis, hein. Vraiment très clair. Et là, cette année, dans son école, est organisée des sélections pour participer à Brainiacs. Et elle aimerait bien y participer, mais elle ne veut pas parce qu'elle a l'impression qu'elle va faire tâche, en fait. D'autres camarades lui disent que personne à la télé n'a envie de voir une grosse comme elle. Voilà, donc c'est un roman, tu vas t'en douter, qui parle de grossophobie, puisque à l'école, son nom, donc elle s'appelle Small, c'est son nom de famille, mais tout le monde l'appelle Jemina Big. Voilà, j'adore ce livre, et ce depuis la première page, parce que dès les premières pages, elle nous explique qu'en fait, ce rapport avec son poids, elle ne l'avait pas à la base. C'est quand elle a eu 8 ans, où il y a eu les vrais premiers problèmes qui sont apparus, où elle a enfin compris que son poids était un problème. Voilà. Alors, je vais essayer de te retrouver. Je vais aller sur l'application Kindle et je vais essayer de trouver un des passages qui m'a ému. Donc, elle explique qu'à l'âge de 8 ans, elle devait aller chercher un maillot avec son père, et que, bon, c'est voilà, déjà les œillades que son père faisait, elle disait tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça et tout. Et puis elle a cette phrase qui dit maybe you think people can't weight you with their eyes but they can. Et bon, si on traduit littéralement cette phrase, ça veut dire peut-être que vous pensez que les gens ne peuvent pas vous peser avec leurs yeux, mais ils peuvent le faire. Voilà, c'est ce fameux regard qui pèse sur toi quand t'es gros, hein, tu vois, et que les gens te regardent et tu sens la désapprobation dans le regard et tout. Et puis ensuite, elle explique and this is what I figure out. There are good shaped bodies and bad shaped bodies and mine was one of the bad ones. Donc, et voilà ce que j'ai découvert. Il y a des corps qui sont bien sculptés et d'autres qui ne le sont pas, et moi je faisais partie des mauvais. Voilà, et elle explique que pour elle, ça a été un moment de prise de conscience, comme quand Isaac Newton a vu une pomme tomber d'un arbre et a découvert la gravité, elle a découvert qu'elle était nulle, qu'elle était pas bien. Elle est marquée I discover I suck. Voilà, I suck, ça veut dire je suis nulle, quoi. Une fois que tu as découvert quelque chose comme ça reste logé dans le lobe frontal de ton cerveau, et à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, que tu te changes pour la gym, que tu dois te lever en classe, ou que tu sens ton estomac
comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça en français? Feel your stomach roll over your school shirt, ben, c'est le fait de sentir son ventre dans ses vêtements, voilà, ou alors remarquer que quelqu'un te donne un second regard, tu t'en souviens. Le lobe frontal est un petit peu ennuyeux comme ça. Voilà, je me suis tellement retrouvée que j'adore dans ce bouquin. Bon, c'est un bouquin qui est extrêmement bien noté sur Goodreads. C'est un bouquin qui parle d'acceptation de soi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dur, parce que là, en plus, Jemina va avoir la mauvaise surprise d'apprendre que l'école les a un petit peu, comment je vais dire, manipulés pour pouvoir les peser en classe. Elle qui, tu te doutais, ça a été un moment très difficile pour elle, en disant oui, on fait ça pour avoir des statistiques nationales et compagnie, mais que nenni, c'était en fait pour voir les ratios taille-poids, ceux qui étaient objectivement en surpoids, pour les faire assister à une espèce de groupe avec des cours particuliers qui se déroulent le vendredi pendant le temps de midi, et bon, bah, ce groupe va être appelé par tout le monde le Fat Group, là, le Fat Club Group ou quelque chose comme ça. Je suis extrêmement touchée par Jemina, j'aime sa manière de réagir, j'aime ce côté où elle va te rétorquer à chaque fois des faits scientifiques pour te prouver que la traité de baleine, non, c'est faux ce que tu dis, je ne peux pas être une baleine parce que si, parce que ça ou là, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Elle trouve toujours des choses à te rétorquer par rapport à des faits scientifiques en te montrant que bah, tu dis n'importe quoi. C'est une fille qui est très intelligente, qui est très mature pour son âge. T'as pas l'impression que t'as en face de toi une gamine de 13 ans, t'as l'impression déjà d'avoir une ado de plus âgée. Mais en même temps, tu as un côté hyper fragile, parce que tout ce qu'elle explique, tout ce qu'elle met en avant par rapport à son poids, aux choses qu'elle ne veut pas faire, comme aller à la piscine ou des choses comme ça, c'est des choses que toi, même en tant qu'adulte, quand tu es en surpoids, tu connais, quand tu n'es pas en acceptation de ton poids, comme ça peut être mon cas, etc. Dans ce roman, il y a vraiment des situations dans lesquelles je me suis mise à la place de Jemina, et où je me suis dit, bah oui, moi aussi, je le vivrais mal. Même encore à l'actuel, à mon âge, alors qu'elle est à 13 ans, moi à 38, aujourd'hui, cette situation-là, je pourrais encore la vivre. Et donc, quand les situations vont s'enchaîner, quand elle va avoir des commentaires qui vont lui être faits, et qu'elle dit, mais tu vois, je ne peux pas aller à la télévision, parce que si je vais à la télévision, les commentaires que j'ai là, je vais les avoir, mais en millions, parce que tout le monde va voir que je suis grosse, et tout le monde va commenter ça. Personne ne va se dire, non mais regarde cette fille, tous les trucs qu'elle connaît. Non, tout le monde va se focaliser sur son poids, et les gens autour d'elle essayent de la faire évoluer à ce niveau-là, pour lui dire mais non, il faut déjà que tu regardes toi, il faut que tu te dises que dans la vie il y aura toujours un groupe de personnes qui verra Jemina Big, certes, mais il y a des gens qui verront Jemina Small, et toi, c'est de savoir dans quel groupe tu te situes, et savoir qu'il faut que tu arrives à apprécier Jemina Small pour ce qu'elle est, et apprendre à avoir confiance en toi malgré tout. Et c'est ce qu'elle essaye de faire petit à petit, et c'est extrêmement touchant. Et il y a des choses qui sont tellement blessantes dans ce roman par rapport à des commentaires qu'on lui fait. Donc, genre, le jour de son anniversaire, elle va au restaurant manger une pizza, il y a une femme à la table à côté qui est en train de commenter avec son mari en lui disant que c'est honteux de la laisser venir manger des pizzas alors que t'as vu comment elle est déjà, quoi. Et qu'il le dit de manière à ce que tout le monde autour de la table l'entende, en ce compris donc Jemina. Et je trouve ça, voilà, déjà dur quand c'est à l'école et que tu te tapes ce genre de commentaires de la part de tes camarades de classe. Mais en plus, quand c'est des adultes qui le font dans le cadre de la vie courante, mais c'est encore pire, quoi. Je me retrouve énormément dans le personnage. Je kiffe le personnage de Jemina. J'ai déjà peur de terminer le bouquin et de devoir la quitter, parce que je pense que c'est un des personnages féminins que j'ai préféré lire là ces dernières années, tout simplement parce qu'elle me touche énormément par ce qu'elle dit, parce que toutes ses pensées et son mode de fonctionnement par rapport à son poids, on voit bien que côté 13 ans, 38 ou 25, si vraiment ton poids est un problème pour toi, que tu n'arrives pas à l'accepter, et surtout que tu n'arrives pas à lever le regard des autres par rapport à ça, ces problèmes-là, moi je les vis toujours quand je suis à la piscine et que je n'ose pas aller dans l'eau parce qu'il faut passer devant tout le monde en montrant mon gras ou toutes des choses comme ça. Enfin voilà, donc que tu aies n'importe quel âge, si tu es encore dans cette situation où tu n'arrives pas à accepter ton poids, notamment par rapport au regard des autres,
Eh bien, bah oui, c'est compliqué et peu importe l'âge en fait. Voilà, que tu aies 13, 38 ou même plus ou moins, ça ne change pas. Le fait est aussi que ton problème de poids, finalement, il va devenir un problème pour toi du moment où les autres vont te le faire remarquer parce que de toi-même, en étant enfant, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas focaliser, mais parce qu'un jour des gens vont te le faire remarquer, ça va devenir un souci. Voilà, et ce livre met tellement la grossophobie en avant, montre à quel point les gens peuvent être cruels à ce sujet-là. Et je le vois déjà bien ici pendant le confinement, il y a tout le monde qui rigole avec ça. Tout le monde est là en train de poster moi après le confinement où tu vois une personne toute bouffie qui a pris 10 kilos et compagnie. Moi je suis désolée mais ces publications-là ne me font pas rire du tout. Je trouve que c'est de la grossophobie qui est assumée finalement sur les réseaux sociaux sans que personne ne vienne dire quoi que ce soit et ne remette ces gens en place en leur disant mais vous savez ce que vous publiez là est grossophobe. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui sont publiées au quotidien sur les réseaux sociaux où les gens ne tiquent pas parce que visiblement parler de quelqu'un qui est gros comme ça c'est normal, alors que non, ça ne l'est pas. J'avais une fois rouspété sur une publication dans un groupe Disney où il y avait quelqu'un qui était en train de critiquer Elsa dans l'attraction de la Reine des Neiges en disant qu'elle avait pris du poids ou qu'elle avait abusé des gâteaux et compagnie. Et j'avais dit, mais enfin, vous vous rendez compte, monsieur, de votre remarque grossophobe? Ah, il s'était offusqué que je puisse parler comme ça, en disant mais enfin je rigole juste, mais non il n'y a pas de remarque grossophobe dans ce que je dis. Ben, je dis ben si c'est grossophobe, donc il y en a partout et ça passe crème. Voilà, les gens visiblement ça ne les choque pas de voir sur leur Facebook ou des choses comme ça des gens qui postent moi après le confinement avec des petits smileys qui rigolent alors que non. C'est comme on a vu passer pas mal au début du confinement une femme en Chewbacca, ma femme après le confinement parce qu'elle n'aura pas été chez le coiffeur, parce qu'elle n'aura pas pu être épilée non plus, parce qu'elle aura pris du poids. Et ce qu'on remarque le plus aussi, c'est que ce genre de remarques on les voit plus pour les femmes que pour les hommes. Voilà, les trucs de Chewbacca et compagnie, moi je les ai vus pour des femmes. Comme si une femme se devait toujours être bien coiffée, toujours épilée et rester mince, évidemment. Voilà, donc ça montre quand même qu'il y a un sacré problème dans la société par rapport à l'apparence, par rapport surtout à cette question de poids. Et je recommande vraiment la lecture de ce livre-là. En anglais, ça va. Honnêtement, c'est pas un anglais qui est compliqué. Moi, j'avance dedans vraiment très rapidement. Il y avait pour plus ou moins 6-7 heures de lecture de ce livre. Je les ai bouffés en 3 jours. Donc là, je te dis, je vais le terminer. Et je suis déjà triste à l'idée de quitter le personnage parce que, ok, c'est pas toujours drôle. Ok, on vit avec elle ses blessures. On vit avec elle les commentaires qu'elle se ramasse. On a envie de pleurer avec elle parce que, honnêtement, moi, ça me fait vraiment très mal de voir un peu ce que les gens sont capables de lui balancer en pleine figure. Mais la demoiselle, elle est tellement forte d'une certaine façon. Elle essaye de passer outre, elle essaye de mettre les conseils que la professeure qui s'appelle Gina et qui lui donne ses fameux cours le vendredi avec d'autres, lui donne. Elle essaye de les mettre à profit et Gina est tellement aussi bienveillante envers son groupe d'élèves. Et tu vas voir que les personnes qui composent ce club finalement vont stick together, là tu vois, bon il va y avoir quelque chose qui va se former parce qu'à un moment donné ils vont partager leur expérience par rapport à ce qu'on leur a dit et ils vont voir que d'une certaine façon chacun va recevoir des commentaires, voilà, toi t'as reçu ça comme méchanceté, moi on m'a dit ça et compagnie, et forcément à un moment donné, quand tu sens que tout le monde vit la même épreuve, que tu es dans la même souffrance, bah, ça crée des liens, et ils vont vraiment être là les uns pour les autres, voilà, c'est un super récil, moi je l'adore, je kiffe, voilà, j'aime moins son frère, parce que son frère, il est pas mal aussi dans la pique à lui donner parfois des petites piques par rapport à son poids. Il se fait toujours engueuler par son père et il recommence. Il y a une sorte de compétition entre les deux, si tu veux. Lui qui essaye de prouver en fait qu'il est plus intelligent que sa sœur, alors que bon, clairement, elle le dit. Hein, moi, ça fait des années que je lui dis que je suis plus intelligente que lui, tu vois. Donc d'un côté, il se rattrape.
en étant méchant avec elle, j'ai envie de dire. Voilà, la relation frère-sœur est assez particulière dans ce récit. Le papa, il essaye de faire de son mieux, même si parfois il est aussi maladroit. Il y a la tante Luna qui est un petit peu particulière aussi. Je kiffe, vraiment je kiffe. Et là, j'attends qu'une chose, c'est terminer mon petit Laus là, pour pouvoir y retourner et pouvoir le terminer. Et je te reprendrai après pour te dire ce que j'en ai pensé. Voilà, allez, je te dis à tout. Hello! On se retrouve, on est dimanche, le 10 mai, et j'ai été toute l'après-midi chez mes parents, puisque à partir d'aujourd'hui, on a le droit d'accueillir dans son ménage 4 personnes. Donc nous on est allés chez mes parents, donc nous deux, Jérémy, ma soeur, ça faisait 3, et forcément on se limite, hein, c'est à dire que notre petit groupe de 5, mes parents plus moi, Jem et ma soeur, c'est que nous. Voilà, si on se voit ces temps-ci, c'est que nous. De toute façon, ça change pas beaucoup de notre quotidien, ça. Voilà, donc j'étais très contente que le gouvernement permette, au fait, qu'on puisse voir au moins recevoir 4 personnes chez soi. Donc c'est ça, hein, la règle, en fait. Hein. C'est un ménage peut recevoir 4 personnes chez lui. Mais les personnes que tu reçois s'engagent à n'aller que chez toi. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas aller chez d'autres personnes et elles ne peuvent pas non plus faire venir d'autres personnes chez elles à part toi. Voilà, donc ce qui veut dire que nous, si on applique ça à notre cas, nous, on peut aller chez ma sœur, avec mes parents et moi et Jem, et mes parents et ma mère et ma sœur peuvent venir chez nous. Voilà, c'est très clair. Hein. Donc je conçois que c'est une règle qui a dû poser pas mal de problèmes, notamment pour des familles où il y a plusieurs enfants, mais c'est vrai que nous, ça ne nous posait pas de problème, sachant qu'il n'y a pas de petits-enfants. Nous, on a pu aller avec les 2 toutous sans problème, quoi. Donc voilà, c'était assez easy, et en tout cas, ça a fait du bien de pouvoir passer cet après-midi en famille. Ça fait plus de 2 mois que ça fait 2 mois, oui, que c'était plus arrivé, donc je respire. Donc, je reviens pour te parler de Gemina Small versus the Universe de Tamsin Winter. Je l'ai terminé hier, donc il me restait pour à peu près 1 heure de lecture, et oh my god, c'est un vrai coup de cœur. Je dois dire que j'ai kiffé la fin, j'avais la larme à l'œil tellement c'était touchant. Vraiment, je te le recommande, vraiment. Si tu peux lire en anglais, je te conseille vraiment de le lire, parce que tout est tellement bien pensé. À la fin du roman, il y avait un question-réponse avec l'auteur, et l'auteur expliquait qu'en fait, elle a écrit un autre livre qui parle de bullying, donc de harcèlement scolaire, qu'évidemment je vais lire, hein, c'est une évidence. Et elle a eu des commentaires suite à ça, et ça lui a donné envie justement d'écrire un bouquin qui parlait de problèmes, notamment vis-à-vis du poids. Pas spécialement qu'elle ait connu ce genre de problème-là, mais elle explique que quand elle était jeune, les gens focalisaient par rapport à ses jambes, et elle avait développé un espèce de complexe par rapport à ça. Et voilà, donc c'était franchement très intéressant à lire. Elle explique que les commentaires négatifs que Gemina reçoit, c'est des commentaires qu'elle a pu lire sur Internet. Donc c'est des trucs réels. Je te dis, c'est pour ça, ça semble tellement ancré dans le réel, cette histoire, que voilà, moi en tant que personne ronde, je me suis totalement retrouvée dans Gemina, dans ses modes de pensée, dans sa façon de voir les choses. Voilà, il y a des choses qu'elle dit, que j'aurais pu dire, ou que je pourrais encore dire aujourd'hui, parce que voilà, moi au niveau acceptation de soi, ça dépend des situations. Il y a des situations où j'accepte ce poids et où je fais avec, et où je me fous un peu du regard des autres. Il y a des situations qui sont encore très compliquées, comme le fait notamment d'aller à la piscine ou à la plage. C'est encore quelque chose que moi personnellement je n'arrive pas à faire, parce que je n'arrive pas à me détacher du regard des autres, et je me dis toujours que les gens ne vont voir que ça. Voilà, et qui vont parler dans mon dos, et qu'il va y avoir des cancans, et je vais savoir qu'on parle de moi, et voilà. Et je sais que je dois m'en foutre. Mais au niveau du travail que j'ai à faire sur moi-même, malheureusement, j'en suis pas là. Mais c'est franchement une magnifique histoire, pleine de bienveillance, pleine de positivité. Et si tu as l'occasion de le lire en anglais, je te le recommande. Je sais pas du tout si ça va être traduit en français. J'espère honnêtement que ce le sera, parce que c'est un livre qui en vaut vraiment la peine. Mais si tu décides de le lire en anglais, eh bien sache que c'est parfaitement abordable. Voilà. Alors, également, j'ai oublié de te parler d'un livre hier. Je vais le faire vite maintenant. Alors, attends, parce qu'il faut que je trouve le résumé. Ça s'appelle La théorie des dominos. Donc, c'est un livre que j'avais dans ma palle
depuis une éternité. Ce qui fait, tu vois, que mon challenge dont je t'avais parlé dans la vidéo au tout début d'année où je te disais que j'allais lire des livres, une liste de livres et que j'allais choisir parmi des recommandations que tu m'avais faites et compagnie. En fait, au final, c'est une liste qui se fait petit à petit. C'est-à-dire que j'avais préparé une liste. Je m'étais dit, je vais tourner la vidéo où je vais te parler de... comment je veux dire, de ces bouquins. Je vais dire mon petit programme de l'année. J'avais d'ailleurs mis un de ces bouquins en avant. J'avais mis j'avais collé la photo dans mon petit agenda qu'il faudra que je te montre aussi. Et c'était Cruel Prince de Holly Black. Honnêtement, c'est le seul que je n'ai pas encore lu. Alors que les autres, c'est des livres que je pioche de temps en temps dans ma palle. À un moment donné, je me dis, tiens, je lirai bien ça, cette relique-là de ma palle. Je me dis, tiens, ça fera mon livre du mois pour mon challenge. Et là, le mois dernier, j'ai choisi l'effet domino. Et ce mois-ci, j'ai commencé ça. C'est un bouquin qui est dans ma palle depuis une éternité et je vais le rajouter dans mon challenge. Donc finalement, c'est un challenge qui se fait petit à petit, où je sélectionne les bouquins petit à petit. Je ne le sélectionne pas vis-à-vis de tes choix ou vis-à-vis des miens que j'avais fait dans cette liste de départ, à part Cruel Prince, que j'espère quand même lire d'ici la fin de l'année. Mais je remarque vraiment que tous les bouquins que j'ai mis dans cette liste-là sont des bouquins que je choisis au jour le jour. Enfin, au mois le mois, on va dire. Voilà, donc j'ai lu La théorie des dominos de Alex Caro. C'est une duologie. Du coup, Jérémy a réussi à me trouver le tome 2 sur Club, parce qu'on ne le trouvait plus à la FNAC, on ne le trouvait plus nulle part. Et comme il devait se commander les derniers Walking Dead parce qu'il lui manquait les derniers et que il profite du confinement et du fait d'être ici pour les lire, je lui ai dit, écoute, si tu pouvais me le rajouter dans la liste, comme ça, quand je le reçois, je vais pas te dire que je vais le lire tout de suite, mais au moins je l'ai. Parce que forcément, c'est un roman, je vais pas te dire que ça m'a plu, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Voilà, donc je te lis le résumé. Lundi, série d'attentats sur les réserves pétrolières. Mardi, effondrement des marchés. Mise en quarantaine des transports. Mercredi, restriction de l'approvisionnement en vivres et en énergie. Jeudi, coupure de l'électricité. Magasin pris d'assaut. Vendredi, la panique et le chaos s'emparent de la rue. Le scénario apocalyptique est en marche. Un seul homme peut l'arrêter. Voilà, donc je lis ce résumé-là d'un livre qui était dans ma palle depuis au moins 2012 ou quelque chose comme ça. Et je me dis, ouais, j'ai envie de ça pour le moment. Je sais pas pourquoi, on te parle d'une fin apocalyptique, de restrictions au niveau des vivres et compagnie. Je me suis dit, ouais, je vais lire ça maintenant. C'était peut-être pas le moment. C'était peut-être pas le moment parce que ça m'a quand même fait vachement flipper comme lecture. Donc, on suit grosso modo Andy Sutherland et sa famille. Donc, Andy, il est en Irak. Il est là pour une raison de travail. Sa femme envisage de le quitter. Je t'expliquerai pourquoi après. Sa fille est à l'université et elle est donc dans son campus universitaire et son fils est en internat dans une école privée. Et donc il va falloir que ce petit groupe, cette petite famille réussisse à se retrouver parce que évidemment le jour 1, le lundi, il va y avoir ces fameux attentats et aussi des attentats sur des lieux religieux en Moyen-Orient, ce qui va vraiment donner une zone poudrière, tu vois, où ça va être l'instabilité qui va régner, et qui dit instabilité, qui dit plus de pétrole qui est importé partout dans le monde, dit pénurie, et pénurie de pétrole, c'est la merde. Voilà, il faut bien te dire que déjà, si tu vis mal la situation actuelle, la mise en quarantaine, le confinement qu'on a fait à cause d'un virus, dis-toi bien que la pénurie de pétrole au niveau mondial, c'est pire. Voilà, c'est pire et ça te fait vraiment réfléchir sur la dépendance qu'on a actuellement sur le pétrole, puisque c'est pas une question que de transport. Il faut bien te dire que la bouffe qui est importée dans ton pays, elle est acheminée par les transports. S'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de transport. S'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de bouffe. S'il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de bouffe. Voilà, tu vois un petit peu l'ampleur de la catastrophe déjà. Donc honnêtement, c'est un bouquin, je suis rentrée dedans en me disant, je vais voir ce que ça va donner. C'est un bouquin qui m'a fait vraiment flipper, où je me suis rendu compte vraiment de la situation qui pourrait être la nôtre si ce genre de pic pétrolier venait à arriver, où on était en pleine pénurie. Et ouais,
j'ai flippoté. J'ai vraiment flippé. Donc, il faut savoir, donc, pour te raconter un petit peu la base de l'histoire, donc, Andy, il y a quelques années, il a dû faire un rapport pour des gens qui l'ont grassement payé pour ça. Un rapport sur, justement, cette situation. Qu'est-ce qui arriverait? Quelles seraient les conséquences d'un pic pétrolier? Donc, le pic pétrolier, c'est le fait qu'on dépasse un petit peu la quantité qui est nécessaire. Enfin, qu'il n'y en a plus assez, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de pénurie de pétrole? Quelles sont toutes les conséquences qui vont en résulter sur tout? C'est-à-dire, c'est pas uniquement sur le marché du pétrole, mais sur tout le reste aussi, quoi, puisque finalement, tout en dépend. Et cette étude, quand lui l'a menée, ça l'a quand même fait vachement flipper. Et du coup, depuis, il n'arrête pas d'en parler, il n'arrête pas d'être stressé avec ça. Et après autant d'années de toujours l'entendre rabâcher sur le même sujet, de toujours parler de limites d'apocalypse qui va arriver, de situations complètement catastrophiques, qu'il faut être préparé, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, le couple bat de l'aile, et c'est pour ça que sa femme est à Manchester, c'est parce qu'elle envisage de le quitter, et donc elle part chercher un emploi là-bas. Voilà, et donc quand ça arrive, lui il va essayer de joindre sa femme en lui disant, bon tu vois tout ce que je t'ai dit là, c'est en train d'arriver, donc ramène tes fesses à Londres, essaye de trouver les enfants, essaye de trouver de la bouffe, et de vous enfermer pour subvenir à vos besoins le plus longtemps possible. Il essaye de rameuter sa fille aussi pour qu'elle aille chercher son petit frère et pour qu'elle fasse aussi ses stocks au niveau de nourriture. Enfin bref, on va suivre un petit peu cette famille pendant une semaine, donc voir comment Andy va faire pour revenir en Europe et à Londres en particulier, comment la mère va revenir sur Londres, comment les enfants vont vivre la situation. Il y a aussi une intrigue qui est propre à la fille d'Andy, donc Leona Sutherland. Honnêtement, j'ai franchement beaucoup aimé le contexte parce que toutes ces conséquences qui étaient dévoilées, de voir aussi des chapitres qui étaient dédiés où on suivait le Premier ministre et qui était complètement perdu parce qu'il savait pas trop comment il devait gérer la situation, de voir tout ça, c'est quand même assez flippant, et je peux te dire que les conséquences de ce genre de pénurie sont quand même graves, parce que tu t'imagines pas jusqu'où ça va, et tu ne t'imagines pas qu'un jour l'humain puisse se dire que sa moralité, bon, je sais qu'il y en a parfois, elle est douteuse, voilà, mais que sa moralité pourrait tellement vriller au point de se dire, de toute façon, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, il n'y a rien, je fais ce que je veux, c'est moi d'abord, je dois manger, tant pis pour les autres, voilà. Je te résume les choses pour pas non plus tout spoiler, mais il faut bien te dire que on est dans un monde où c'est la loi du plus fort qui l'emporte, et où c'est moi d'abord. Moi d'abord, et les autres, j'en ai rien à foutre. Voilà, il n'y a plus de moralité à se dire de ça c'est bien de le faire ou ça c'est pas bien de le faire. C'est je le fais parce que j'en ai envie, et deux, parce que j'en ai moins besoin. Voilà, donc c'est vraiment très 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 flippant de voir jusqu'où l'humain peut descendre à ce moment-là et se dire qu'il n'y a plus de considération pour les autres. C'est moi d'abord. On l'a déjà vu, on le voit dans la société actuelle, mais là c'est à un niveau mais vachement élevé. C'est une lecture donc qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a fait beaucoup flipper. C'est vrai que je pourrais honnêtement, moi, me dire, je vais peut-être faire des réserves chez moi au cas où, tu vois, comme ça, au moins, je me dis que j'aurai toujours de la nourriture, mais j'en étais au point de dire à mon père, écoute, ce serait bien qu'on envisage de faire un bunker en dessous de ta maison. Parce que, au cas où, on ne sait jamais, mais ça peut être utile. Voilà, je lui en ai parlé. Il m'a dit, on ne saurait pas parce qu'en dessous de la maison, il y a de la roche. Et voilà, donc mon idée de bunker est tombée à l'eau. Mais j'y ai pensé. Je t'avoue que j'y ai pensé. Voilà, tellement ça m'a vraiment fait flipper. Et de fait, là, j'ai passé le bouquin à mon père, puisque, on peut le voir. Donc, je lui ai donné le livre. Je lui ai dit, je veux qu'on en parle et je veux avoir ton avis. Voilà, donc j'attends maintenant qu'il le lise et qu'il me dise un petit peu ce qu'il pense de tout ça, mais c'est flippant. Au niveau du contexte, ça m'a vraiment beaucoup plu. Maintenant, je trouve qu'on est trop focalisé sur les Sutherland. C'est vrai que de temps en temps, il y a un chapitre qui nous accroche et où on suit d'autres personnages, genre le Premier ministre ou des choses comme ça, mais je trouve que c'est pas assez. Donc résultat, on est trop focalisé sur les Sutherland, et je dois dire que je suis un peu déçue par la fin, parce que ça se finit un peu abruptement, je trouve. Bon, maintenant, il y a un tome 2, je verrai bien ce que ça donne. Je sais que le tome 2 ne démarre pas tout de suite au moment où on termine le tome 1, donc il y a
je sais pas, une année, quelque chose comme ça qui est entre les 2 tomes. Donc on verra bien, mais moi j'ai eu un goût de trop peu à la fin. Il y a certains détails où j'aurais aimé en avoir beaucoup plus sur certains éléments de l'histoire qui, moi personnellement, m'ont manqué. Voilà, j'aurais aimé connaître plus de détails par rapport à certains personnages, par rapport à certaines motivations, des choses comme ça. J'aurais aimé en savoir plus. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu, voilà, je suis restée sur ma faim, comment dire. Donc voilà, ça y est, là je t'ai parlé de toutes les lectures que j'ai faites. Bon, je pense que pour te parler de la princesse des glaces, c'est encore un petit peu trop tôt. Ce que je vais peut-être faire là, c'est mettre la caméra chargée parce que je vois qu'elle est en train voilà, elle va bientôt me dire merde, hein, clairement. Et je te montrerai sans doute l'agenda, enfin l'agenda, mon carnet de souvenirs dont je t'avais parlé. Ce bullet journal qui n'est en fait pas un bullet journal du tout, pour que tu vois un petit peu le genre de page que je fais, puisque oui, tu vois ce journal-là, on est au début mai. On est le 10 mai, il est toujours à jour. Voilà, je me suis pas dégonflée après 3 mois, ce qui est en fait le temps de vie chez moi d'un bullet journal ou d'un projet. Tu vois, généralement, ça marche 3 mois, je me tiens à faire les premiers mois, et puis paf, j'en ai marre et j'arrête. Là, j'arrive vraiment à tenir parce que j'ai mis des pages, j'ai mis des choses qui me motivent à compléter, et voilà, c'est pas quelque chose qui me prend énormément de temps, et j'aime bien le faire, donc je te le montrerai peut-être tout à l'heure ou demain, vraiment pour clôturer le vlog, et je montrerai le vlog mardi, si j'ai le courage. Voilà. Bon, allez, je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure ou à demain. Hey, on se retrouve, on est le 14 mai. Oui, ce que j'adore, c'est que j'avais dit oui, j'essaierai de publier mardi. Oui, donc mardi 12. Bah non, en fait. Voilà, il est 13h39. Je reviens pour clôturer ce vlog et j'en recommencerai un après. Enfin, tout ça est soumis évidemment à la condition que j'en ai envie, parce que comme tu le sais, pour le moment c'est un peu compliqué, mais bon, les choses commencent à redevenir, je vais pas dire normal parce que non, mais c'est déjà mieux qu'il y a quelques semaines, quoi. Donc voilà, ça va, le moral est bon pour le moment. C'est juste que, comme je te l'ai expliqué, attends, parce que là on ne me voit plus. Voilà, comme je te l'ai expliqué, j'ai juste pas envie de monter mes vidéos parce que j'ai envie de lire et j'ai envie de faire du DP. Et monter mes vidéos, ça me prend du temps sur ces 2 activités et de fait, j'ai pas envie. Voilà, c'est pour ça que tu ne me vois pas beaucoup. Mais j'essaierai de monter celle-ci rapidement. Avant de clôturer le vlog, je voulais te montrer 2 choses. La première, c'était mon petit carnet dont je t'ai parlé au début de l'année. Et la deuxième, c'était l'avancée du DP, parce que maintenant on voit bien le château. Donc on va commencer par ça. Donc voilà où j'en suis. Comme tu vois, ça commence à prendre forme. Donc cette partie-là est faite et je suis sur cette partie-ci. Il y a des petites rivières, mais bon, ça va encore, quoi. La qualité des diamants est plutôt bonne, donc je suis contente. Donc j'ai hâte de le terminer. Enfin, hâte et pas hâte, parce que c'est un plaisir de le faire, en fait, de découvrir le château petit à petit. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai hâte de l'encadrer et de le mettre à un endroit clé chez moi pour pouvoir le voir tous les jours. Voilà. Peut-être que je le mettrai dans mon entrée. Mais le problème, c'est que mon entrée, c'est ceux qui seront dehors qui en profiteront le plus que moi, vu que je ne sors pas beaucoup de chez moi. Mais bon, voilà, donc j'avance pas mal sur celui-ci. J'en fais petit à petit, voilà, en regardant des vlogs. Donc, faites plus de vlogs, les gens. Voilà, moi je n'en fais pas, mais vous faites-en. Parce que quand vous faites des vlogs, moi je peux faire du DP. Voilà, voilà. Et ensuite, je voulais te montrer mon petit carnet. Alors attends, hop, 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 voilà. Donc, ça, il me semble que je te l'avais déjà montré. Ici, on a le calendrier que j'avais fait. Ici, mes objectifs, ça, je t'en avais parlé en vidéo. Là, c'est mon challenge 12 livres. Voilà, comme tu vois, en fait, je le mets petit à petit. Il me semble que je t'ai expliqué hein, que au final, je m'étais préparé une liste de livres que j'ai mis ici, tu vois, voilà, qui était un choix entre mes reliques de pâle et les reliques de pâle que j'avais et qui ont été suggérées par toi dans la vidéo, la toute première vidéo de l'année. Puis je me suis rendu compte que, non, en fait, ce qu'il fallait, c'était que je prenne des reliques de ma pâle au fur et à mesure que j'avais envie de les lire. Et donc, c'est ce que je fais. Celui-ci, ça a été le premier de l'année. Celui-là, je l'avais mis d'office parce que je voulais le lire. Et en fait, ces choix ici, ce sont des choix qui ont été faits sur le moment. Et on va ajouter
acheté celui-ci qui sera le Camilla Lackberg. Voilà, donc ça j'espère le lire avant la fin de l'année pour au moins être bon quoi. Voilà, donc on arrive sur janvier. La présentation des pages mensuelles est la même, hein. Donc c'est toujours le même petit truc, c'est-à-dire le mois, les anniversaires que je note toujours dans mon agenda et ici une petite citation. Ensuite on arrive sur la page des gratitudes, bon ça je vais pas te les montrer. On arrive sur la page lecture, ici j'en avais laissé 2, je fais le bilan. Ici, je mets les films et les séries que j'ai regardées pendant le mois concerné. Et ensuite, voilà, ici pour le mois de janvier, j'avais mis la fameuse collection Mini Men Attraction. Donc il faut que je rajoute la collection de juin. Donc jusqu'à présent, voilà, ce qui est entouré, c'est ce que j'ai eu. Et là, t'as vu, j'ai manqué les oreilles. Voilà, donc ici, il y a 2 Wanted sur le sac et sur la paire d'oreilles. Donc on verra bien. On verra bien. Et ensuite, on arrive aux pages que je préfère. C'est les pages photos. C'est-à-dire que pendant le mois, je regarde un petit peu les photos que j'ai prises. Et je sors sur ma mini imprimante, là, voilà. Les photos que je trouve les mieux. Donc, c'est des photos de moi, de Jackie, d'événements. Là, c'était l'anniversaire de mon papa. Là, c'est quand on a été à Disney. Malheureusement, tu te doutes bien qu'après le mois de février, ça s'arrête. Hein, ça, voilà. Et ici, on a des photos avec Mickey. Ensuite, on a février, comme je t'ai dit, pareil, mais là, j'ai mis des petits cœurs partout. Mais j'ai pas appelé ça gratitude cette fois-ci, j'ai mis les bons moments de février. Donc là, j'ai mis les lectures du mois et je suis tombée pile parce que j'ai pas lu plus. Là, comme j'avais gardé 2 pages, puisque j'avais beaucoup lu au mois de janvier, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre là? En fait, durant le mois de février, j'ai pu faire... j'ai terminé ce Diamond Painting Sea et j'en ai fait 2 autres. Du coup, j'ai mis des petites photos d'épées que j'avais terminées. Comme j'ai pas regardé beaucoup de séries et de films, j'ai fait mon bilan lecture là. Et ensuite, encore une fois, tu as ici la partie photo avec la photo qu'on avait fait le 14 février avec Chérie. J'ai mis mon passeport annuel qui est terminé puisque j'en ai renouvelé un. Voilà, et là, c'était notre journée spéciale entre sœurs. Voilà, voilà. Ça me manque. T'as pas idée comme ça me manque. Mars, rebelote. Alors là, encore changement. C'est pas mes meilleurs moments que j'ai voulu mettre, c'est tout. Voilà, parce que je me suis dit, il faut aussi que je garde une trace de ce qui n'a pas été. Donc, du coup, ce que je retiens de mars, ça m'a permis de mettre des choses positives et aussi de commenter le confinement, qui n'était pas spécialement positif, lui. Hein. Donc ici, on a les lectures. Tu vois que mon mois de mars a été pauvre. Hein. Voilà. Et le mois de mars a été très pauvre. Hein. De toute façon, les séries, avec Chérie, on a regardé Monk parce qu'on s'est dit que c'était un bon moment pour regarder Monk. Moi, j'ai regardé Love is Blind sur Netflix. Et ici, Mars en photo, il n'y a qu'une page. Voilà. Ensuite, on passe à avril. Pareil, ce que je retiens d'avril. Ce que j'ai changé l'ordre. J'ai d'abord mis ce que je regarde parce que je me suis dit comme ça, si jamais mes lectures allaient sur 2 pages, c'était 2 pages qui suivaient, tu vois. Donc voilà, j'ai préféré. Donc on a commencé à regarder Grimm avec mon chéri. Et puis j'ai mis le tag Star Wars Launchflies puisque j'ai eu le BB-8 sac de chez Launchfly. Donc ça, je te les montrerai dans le prochain haul. Voilà. Et bon, comme j'ai pas non plus spécialement beaucoup lu au mois d'avril, finalement une page a suffi. Voilà. Et puis ici on a mes petites photos d'avril avec moi et mon superbe masque que j'ai en plus mis à l'envers parce que je m'étais pas aperçue qu'il y avait la languette du nez qui était sur la bande blanche. J'étais persuadée que la bande blanche il fallait la mettre sur le menton. Donc voilà. Je me suis baladée la première fois avec mon masque chirurgical à l'envers. Bon, la petite star du mois, hein, c'est Kiki, tout simplement. Et puis là, j'ai mis le DP que j'avais terminé au mois d'avril. On passe à ce mois-ci, le mois de mai. Je me suis pas embêtée, j'ai mis juste en mai. Voilà, pas parler de bons, mauvais moments. On met tout ce qui nous passe par la tête, c'est beaucoup plus facile. J'ai encore mis ici ce que j'ai regardé en mai. Donc, mais là, il faut que j'ajoute parce que hier, on a commencé la saison 2 de Grimm. Et ici, tu vois que la lecture a repris pas mal puisque j'en suis déjà à mon 5e bouquin du mois. Donc, voilà, c'est plus que le mois dernier. Donc, je suis contente. Encore un sur cette page-ci. Et puis après, j'entame la 2e page. Donc, on verra bien
où j'en serai. Mais donc j'aime bien la manière dont j'ai organisé ce carnet. Franchement, ça me plaît bien et au moins je le suis. C'est pas comme le bullet journal où j'avais mis toutes des informations finalement qui ne me servaient pas, comme faire les dailies ou alors faire le tracking de certaines choses. C'est des choses qui moi ne me conviennent pas, donc du coup j'ai préféré faire un carnet qui correspondait vraiment à mes attentes. Pas mettre grand chose dedans, mais vraiment pour moi la partie la plus importante de ce carnet, ça reste ça quoi, tu vois, ça reste le fait de pouvoir coller ces petites photos. Je trouve que ces pages sont juste trop belles, donc je suis trop contente. Voilà, et en plus j'ai mis mon petit passeport là, donc je suis contente. Voilà, voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vais arrêter ici le vlog, mettre ce que j'ai enregistré, donc j'ai filmé sur l'ordinateur, et j'essayerai de monter une partie demain. Une partie samedi et le mettre en ligne dimanche ou lundi. Voilà, je sais bien que ça fait quand même du temps sans vidéo, mais quand ça vient pas, ça vient pas. J'ai envie de dire, il faut pas forcer ce genre de choses, hein. Moi, je filme quand j'en ai envie, je poste quand j'en ai envie, je monte quand j'en ai envie. Voilà, ça a toujours été ma façon de faire. Donc voilà, j'essayerai de monter tout ça pour le mettre en ligne. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais que c'est très très important pour moi. Surtout si tu n'as pas envie de laisser un commentaire, si tu fais partie de la majorité silencieuse, bah avant de partir, le petit pouce en l'air. Voilà, ça te coûte rien, mais moi en tout cas ça fait beaucoup de voir la barre des pouces en l'air qui augmente à chaque vidéo, et de voir que j'en ai de plus en plus. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. N'hésite pas non plus à commenter pour me donner ton sentiment sur les livres que j'ai lus, si toi aussi tu les as lus, voir si on a le même avis ou pas, me dire ce que tu penses du carnet, si tu penses que c'est une bonne alternative, si toi aussi t'es comme moi, ne pas pouvoir te tenir à faire un bullet journal sur le long terme. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. N'oublie pas non plus de te rendre un petit peu sur Utip si tu as envie de regarder quelques petites publicités qui me rapporteront quelques petits euros, puisque ben, j'aimerais bien acheter du nouveau matériel pour la chaîne, notamment une nouvelle caméra qui soit de meilleure qualité que celle-ci pour les vlogs, parce que j'ai essayé de tourner le dernier avec ça, mais c'est trop lourd. Donc voilà, il faut que je trouve un compromis entre les deux. Celui-là, c'est le top qualité, mais c'est trop lourd, et ici, bah, je trouve que la qualité est moyen. Voilà. Je sais que c'est bien, mais je préférais une meilleure qualité. J'essaye de trouver aussi un trépied, mais vraiment tout petit, justement qui me permette de soutenir une toute petite caméra pour pouvoir ranger dans mes sacs Launchfly quand je vais à Disney. Voilà, donc bon, il y a encore un peu le temps, hein, parce que je pense pas que Disney va ouvrir tout de suite. Mais quand ce sera le cas et que je retournerai faire des vlogs là-bas, c'est vrai que ce serait beaucoup mieux d'avoir un trépied et une caméra qui soit plus adaptée, parce que ici, je t'avoue que le trépied il est un peu grand avec la caméra pour mettre dans les sacs Launchfly, donc c'est toujours un petit peu embêtant. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures avec moi.